Après plusieurs semaines de discussions intenses, Mason Greenwood va devenir la troisième recrue olympienne du mercato d'été 2024. L'attaquant anglais s'apprête à signer un contrat jusqu'en juin 2029 avec une officialisation attendue dans les prochaines heures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va le présenter et analyser son arrivée en revenant sur son parcours depuis ses débuts. On va parler de son style de jeu avant de faire l'analyse de son arrivée en s'intéressant à plusieurs paramètres, le montant du transfert, le salaire, le pourcentage à la revente et bien sûr l'extra sportif qui fait grandement débat au sein des supporters. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son arrivée, est-ce que vous êtes satisfait de voir signer un joueur de son niveau, ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que l'extra sportif donne un goût très amer à l'arrivée de Greenwood à Marseille? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence directement avec un focus sur son parcours. Né le 1er octobre 2001 à Whipsey en Angleterre, Mason Greenwood intègre l'académie de Manchester United à l'âge de 6 ans. Très vite, son potentiel saute aux yeux, il parcourt les différentes catégories jusqu'à se révéler définitivement chez les U18 avec d'excellentes statistiques, 34 buts et 9 passes D en 34 matchs. Il se montre aussi très performant en Youth League avec 5 buts en 5 matchs, son passage chez les U23 a été de courte durée, mais ça l'a pas empêché de mettre 5 buts en 8 matchs. Des prestations qui vont lui permettre de faire ses débuts en professionnel en entrant en toute fin de match contre le PSG le 6 mars 2019, puis une première titularisation contre Cardiff le 12 mai. C'est le point de départ de son ascension. Lors de la saison 2019-2020, son temps de jeu est de plus en plus important. Il prend part à 49 matchs en marquant 17 buts et en délivrant 4 passes D. Il se met particulièrement en évidence en Europa League avec 2 buts et une passe D contre l'AZ Alkmaar et un but et une passe D contre le Partizan Belgrade. Son nouveau statut va se confirmer la saison suivante. Il joue 52 matchs pour 12 buts et 6 assists en terminant la saison en boulet de canon avec 6 buts et une passe D entre la 30e et la 36e journée de Première Ligue. En 2021-2022, il commence la saison sur les chapeaux de roue en marquant 3 fois sur les 3 premiers matchs avant d'être moins prolifique par la suite. L'affaire éclate en janvier 2022 quand des photos de blessures et un enregistrement audio très compromettant sont publiés sur le compte Instagram de sa compagne Harriet Robson. Les photos sont rapidement retirées mais une instruction est ouverte, Greenwood est accusé de violence conjugale et de tentative de viol. Manchester United décide donc de suspendre le joueur avec effet immédiat, un procès était prévu mais n'aura jamais lieu, la justice britannique a annoncé en février 2023 que les charges avaient été abandonnées suite au retrait de témoins clés et à la découverte de nouveaux éléments. Il n'est donc plus inquiété par la justice, mais dans le même temps, son club a mené une enquête interne. United a publié les conclusions, ils considèrent qu'avec les preuves qu'ils ont accumulées, les éléments qui ont été publiés en ligne ne fournissaient pas une image complète de la situation, et selon eux, Greenwood n'a donc pas commis les infractions dont il était accusé, mais de l'autre côté, Greenwood reconnaît avoir fait des erreurs dans sa relation. Aujourd'hui, il est toujours en couple avec Harriet Robson, qui lui a visiblement pardonné, ils ont eu un enfant et il semble maintenant vouloir passer à autre chose. Malgré tout, le club mancunien considère que ce sera compliqué pour lui de reprendre sa carrière à United après tout le battage médiatique qu'il y a eu autour. Ils prennent donc la décision de lui trouver un nouveau club et c'est dans ce contexte qu'il est prêté à Getafe en septembre 2023. Un choix payant parce qu'il a été titulaire toute la saison, 10 buts et 6 passes D en 36 matchs. Il a été bien entouré au sein du club que ce soit par les dirigeants, le coach et son staff, mais aussi ses coéquipiers qui l'ont soutenu. À la fin de son prêt, il était convoité par plusieurs clubs, le Napoli, la Lazio, la Juventus et donc l'OM qui a réussi à boucler le dossier pour le faire signer jusqu'en juin 2029 pour une somme qui pourrait atteindre une trentaine de millions d'euros bonus inclus avec un gros pourcentage à la revente pour Manchester United. Sur son parcours en sélection maintenant, Greenwood a été international U17, U18 et Espoir avec l'Angleterre. Il ne compte qu'une seule sélection avec les Free Lions, une entrée de 12 minutes contre l'Islande en Ligue des Nations. Ensuite, il avait fait polémique avec Phil Foden pour avoir fait entrer 2 femmes dans l'hôtel de façon clandestine, ce qui allait à l'encontre des règles du Covid-19. Ils avaient donc été exclus du rassemblement, mais Greenwood n'a lui toujours pas rejoué avec la sélection anglaise. Southgate s'était exprimé là-dessus en affirmant que ce serait une mauvaise idée de le faire revenir pour l'Euro. Il considérait que ce serait mauvais pour son groupe, mais que sa position pourrait évoluer la saison prochaine. Quoi qu'il en soit, Southgate n'est plus sélectionneur de l'Angleterre, peut-être que son successeur lui redonnera une chance s'il est performant à l'OM, affaire à suivre. Sur son style de jeu et ses qualités, c'est un attaquant polyvalent qui peut jouer en pointe comme sur l'aile droite. Il a aussi joué une poignée de matchs à gauche, mais il est beaucoup plus à l'aise à droite. C'est un joueur qui est rapide avec une très bonne conduite de balle, il a des qualités d'élimination qui lui permettent souvent de remporter ses 1 contre 1, il fixe son vis-à-vis avant de l'éliminer par un geste technique, il est assez imprévisible à ce niveau-là, c'est une grosse qualité pour un ailier. Là où c'est intéressant, c'est son profil de joueur de côté qui fait des différences balles au pied, qui apporte sa rapidité mais qui sait marquer grâce à son pied gauche et qui peut aussi distiller quelques passes D. C'est un joueur qui est bon dans les petits espaces, qui est très inspiré techniquement et qui
te permet de te projeter rapidement à la récupération du ballon. C'était la priorité de De Zerbi, il a vraiment le profil idéal pour le jeu qu'il veut mettre en place. Bonne vision de jeu, une belle qualité de passe, il sait jouer rapidement, il percute, c'est un danger permanent sur le plan offensif, sa vitesse lui permet de faire de bons appels dans la profondeur, mais il est aussi capable d'aller chercher le ballon plus bas pour percuter et créer une occasion. C'est typiquement le profil de joueur qui peut enflammer un match grâce à ses qualités individuelles, un attaquant qui sait se montrer décisif, et très intéressant dans le jeu grâce à ses projections, sa capacité à faire des différences balles au pied et à finir les actions qui font de lui un ailier complet qui fait gagner des points. Ça nous a cruellement manqué la saison dernière. Alors maintenant qu'on a parlé de son style de jeu, comment analyser son arrivée à l'OM? Il y a plusieurs questions importantes à aborder. Tout d'abord le montant du transfert, parce qu'on parle quand même de 30 millions bonus inclus avec un gros pourcentage à la revente pour United. Peut-être 50%, ce qui serait vraiment énorme. Ça veut dire que tu l'achètes 30 millions d'euros. S'ils prennent 50% à la revente, faut vendre le joueur 60 millions pour récupérer ta mise de départ. Et encore, pour arriver à des montants comme ça, faudrait qu'il fasse une saison vraiment exceptionnelle. Peut-être que le pourcentage portera sur la plus-value, ce qui serait un moindre mal. Dans ce cas de figure, tu peux contourner le problème en faisant un prêt payant de plusieurs millions d'euros pour diminuer la plus-value, sachant que le pourcentage se répercute seulement sur l'option d'achat sans intégrer le prêt payant. On devrait en savoir plus dans les prochains jours à mon avis. Ça reste quand même un transfert coûteux, la part fixe serait inférieure à 25 millions d'euros d'après la Provence, mais 25 millions auxquels vont s'ajouter des bonus qui pourraient monter autour de 30 millions d'euros si on synthétise les différentes infos qu'on a eues. Je pense que la direction ne mise pas uniquement sur une potentielle revente, mais ils ont sans doute axé leur réflexion sur ce que peut leur apporter Greenwood dans le jeu, mais aussi par rapport aux qualifs en LDC qui peuvent en découler et l'argent que ça rapporte. Sur le salaire, il était à quasiment 4 millions de livres par an à Manchester, j'imagine qu'il touchera quelque chose de similaire ou peut-être même un salaire plus important, on en saura plus prochainement. Évidemment, sur l'aspect sportif, c'est une bonne recrue, c'est un joueur qui aurait été totalement inatteignable il y a quelques années, il était promis à des top clubs européens et je suis convaincu qu'il va beaucoup apporter et que ça va vraiment matcher avec De Zerbi. Il le voulait absolument au point de l'appeler tous les jours pour tenter de le convaincre, il sait exactement quoi faire avec lui et clairement j'ai aucun doute sur son apport sportif. Il a le profil idéal pour le jeu que De Zerbi veut mettre en place, il va apporter une vraie plus-value à notre animation offensive et je pense que c'est un très bon recrutement sportivement parlant. Certes c'est un transfert assez coûteux mais on a quand même plus de garanties avec un joueur comme Greenwood que pour un joueur comme Vitinha à l'hiver 2023. On l'a vu être très performant avec Manchester, il a réussi à se relancer la saison dernière à Retafe après plus d'un an sans jouer, il a des références, on connaît ses qualités et ce qu'il peut nous apporter sur le terrain, je pense que tout le monde est unanime là-dessus. En revanche, c'est sur le plan extrasportif que son arrivée divise énormément, avec le hashtag Greenwood not welcome et le hashtag Greenwood welcome qui se sont opposés sur les réseaux. Il y a une multitude d'opinions entre ceux qui veulent pas du tout le voir signer, ceux qui estiment qu'il n'y a pas de problème puisqu'il n'a pas été condamné, ceux qui pensent que comme sa femme lui a pardonné et sa belle famille également, il faut aussi accepter qu'il veuille passer à autre chose. Il y a aussi ceux qui disent qu'il a le droit à une seconde chance, chacun se fera son avis sur la question. D'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas au moment de débattre en commentaire de le faire dans le respect et la bienveillance comme vous le faites habituellement, même si c'est un sujet épineux, je compte sur vous. En tout cas, ce qui est acté, c'est que Greenwood n'est officiellement plus inquiété par la justice, les charges ont été abandonnées, donc il peut exercer son métier librement, il n'y a rien qui l'empêche de signer à l'OM. Les barrières ne peuvent donc qu'être d'ordre moral et liées à l'image, il vit toujours avec sa compagne avec qui il a eu un enfant et avec qui il projetterait de se marier. Ça n'empêche que quand on parle de Greenwood, il y a toujours l'affaire qui refait surface, on a vu les images, on a entendu l'enregistrement, donc perso j'arrive pas à sauter au plafond en voyant Greenwood signer, je me vois pas acheter son maillot par exemple, en termes d'image c'est très discutable, mais la direction en a profité pour saisir une opportunité de marché, ça ne reste que mon avis et je veux l'imposer à personne. Ils ont fait leur choix après avoir mené une enquête interne sur ce qui lui était reproché, en aboutissant aux mêmes conclusions que celles de United dont on parlait dans la section parcours en début de vidéo. Ils semblent savoir ce qu'ils font, j'espère au moins que la communication sera claire et transparente, peut-être que Greenwood décidera de s'impliquer dans des associations pour montrer qu'il y a eu une vraie prise de conscience de sa part. L'OM est très impliqué dans la lutte contre les violences conjugales avec des ateliers de sensibilisation à destination des jeunes. Le club avait d'ailleurs hébergé des victimes de violences conjugales à la commanderie pendant le Covid. La com doit être absolument impeccable pour que ce travail ne soit pas décrédibilisé par les accusations qui ont pesé sur lui, même si à l'heure actuelle il n'est plus inquiété. Quoi qu'il arrive, Greenwood sera olympien dans les prochaines heures, ça ne fait plus aucun doute. On était obligé de parler de l'extra sportif dans la présentation, même si j'imagine que ça doit être lassant puisque tout le monde ne parle que de ça. On est obligé de l'évoquer parce que ça fait partie intégrante de son parcours. Sans cette affaire, il ne serait sûrement pas sur le point de signer à l'OM, mais à partir de maintenant, on va se concentrer uniquement sur le terrain. Les dirigeants ont décidé, il va signer pour 5 ans, donc quoi qu'il en soit, il sera olympien, peu importe notre avis sur la question. On attendra bien sûr une com qui soit à la hauteur et qui soit convaincante, mais aussi qu'il soit de son côté irréprochable sur et en dehors du terrain, parce qu'il a une nouvelle chance de rattraper le temps perdu en étant au cœur du nouveau projet olympien.
En tout cas, ses qualités sont totalement adaptées au jeu que De Zerbi veut mettre en place, à lui de montrer que l'OM a eu raison de poser plus de 25 millions sur lui. L'OM boucle une nouvelle priorité de De Zerbi après Ismaël Koné. Le mercato avance même s'il reste beaucoup de recrues à faire et beaucoup de départs à concrétiser. Ça annonce une fin de mois de juillet très animée avec des mouvements dans les deux sens. De mon côté, j'arrive à la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez recrue en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.